Bonjour, Sarah Frachon. J'ai envie de traiter avec vous aujourd'hui un sujet lourd. C'est un sujet important que je rencontre actuellement énormément en consultation et c'est le deuil, la perte de l'être aimé, que ce soit un parent, que ce soit un conjoint, que ce soit un enfant. Et voilà, je dédie en particulier ce tapping à deux personnes, Delphine et Anthony. Le deuil, c'est un processus qui est long et qui est douloureux. C'est un processus dont on ne peut pas faire l'économie et c'est un processus au terme duquel on a intégré cet être aimé à l'intérieur de soi. Toutes les personnes qui ont vécu un deuil en parlent, mais pour arriver à ce moment-là, le processus quelquefois est long et très douloureux. Il y a des techniques telles que le MDR et le EFT qui vont vous aider à soulager ces étapes, à les raccourcir, à les vivre différemment, puisque l'objectif à terme c'est de retrouver votre joie de vivre et de vous autoriser à vivre. Et souvent la personne en deuil ne s'autorise plus rien, ne s'autorise plus à vivre. Et on va donc faire ce tapping ensemble aujourd'hui. Je vous invite d'abord à faire le tapping de démonstration que vous trouvez sur le site sienligne.info. Et puis vous revenez me voir. Et je vous rappelle que dans le deuil, vous allez aussi trouver se remettre d'une épreuve difficile, les gens qui vous tirent vers le haut, la confiance en soi, les objectifs, enfin, vous allez trouver finalement sur le site beaucoup de tappings qui vont vous aider à vous reconstruire et aller de l'avant. Et il y a 21 jours minimum, 25 jours de travail quotidien, et je dis bien quotidien, pour que véritablement vous notiez une différence notable dans votre vie, dans votre comportement, dans votre façon de ressentir les événements, dans votre aptitude aussi à vivre. 21-25 jours. Je vous rappelle l'expérience faite à la NASA, qui était ces spationautes à qui on a proposé de chausser des lunettes qui renversaient l'image à l'envers. Et 21-25 jours après, le pari était incroyable. Le cerveau avait créé un trajet neuronal permettant de voir l'image à l'endroit. Il y avait un deuxième groupe qui avait le même protocole, c'est-à-dire le quotidien, de ne pas s'arrêter dans le fait de porter ces lunettes qui renversaient l'image, qui mettaient l'image à l'envers. Et au 10e jour, ils avaient une journée de pause. Et en fait, à 21 et 25 jours, pour l'ensemble du groupe, le cerveau n'avait pas pu faire son travail. L'interruption d'une journée avait arrêté le process de guérison. Et le process je pensais là au deuil, mais le process d'apprentissage du cerveau, de créer un nouveau trajet neuronal leur permettant de voir l'image à l'endroit. Alors, quand on est dans une souffrance, un process le deuil en l'occurrence, vous allez avoir ce même temps de travail. C'est comme s'il fallait que vous réappreniez à votre cerveau à vivre différemment, et puis aussi à intégrer très fortement cette personne disparue. Et c'est parti. Vous allez répéter les phrases que je vais vous dire. Je ne vais les dire qu'une seule fois pour que vous ayez le temps de vous concentrer en vous. Vous pouvez faire ce tapping en fermant les yeux ou en me regardant. C'est comme vous voulez. C'est parti, même si je me sens perdue. Et vous répétez la phrase à l'intérieur de vous, même si je me sens tellement abandonnée. Je ne sais plus du tout comment vivre. J'ai perdu toutes mes références. Et je m'accepte dans ma détresse. Même si je me sens vraiment perdue. Et je ne vois que les images de sa fin. En fait, je réduis cette personne que j'aime à ce moment de sa fin. C'est
comme si les seules images qui me venaient en tête, c'était la fin de sa vie. Mais il ne se réduit pas à ça. Ou elle ne se réduit pas à ça. Et sa vie est bien plus large que sa mort. Et je n'avais jamais imaginé que je réduisais l'être aimé à sa mort. Au-dessus de la tête, je me sens tellement coupable. Au niveau des sourcils, je me sens abandonnée. Au niveau de l'angle des yeux, je me sens révoltée. En dessous des yeux, je me sens perdue. En dessous du nez, je me sens tellement seule. En dessous de la bouche, je n'ai que des images de la fin de sa vie. En dessous des clavicules, je n'ai que des images, des dernières images. En dessous des bras, et je n'arrête pas de réduire cet être aimé à la fin de sa vie. En dessous des seins, je ne sais pas comment faire autrement, c'est obsessionnel. Au-dessus de la tête, je me sens tellement coupable de ne pas l'avoir sauvé. Au niveau des sourcils, je me sens tellement coupable de ne pas avoir trouvé de solution. Au niveau de l'angle des yeux, je me sens tellement coupable de ne pas avoir pressenti les choses. En dessous des yeux, j'aurais voulu donner ma vie pour le ou la sauver. En dessous du nez, j'étais prêt à tous les marchandages, tous les possibles. En dessous de la bouche, c'était tellement violent. En dessous des clavicules, je n'étais pas préparée. En dessous des bras. Et aujourd'hui, j'ai tellement peur. En dessous des seins, je me sens tellement seule. En dessous de la tête. Et je ne vois rien de la vie qui est autour de moi. Au niveau des sourcils, je me sens démotivée. Au niveau de l'angle des yeux, je n'ai que cette image de deuil en moi. En dessous des yeux, alors j'essaye de retrouver l'autre tout le temps. En dessous du nez, j'y arrive pas. En dessous de la bouche, de quoi, quel que soit le sujet dont on me parle, ça me semble vain et inutile. En dessous des clavicules, je me sens totalement démotivée. En dessous des bras, je voudrais me terrer, plus bouger. En dessous des seins, certains disent que je suis en dépression. En dessous de la tête, je me sens tellement vide. Au niveau des sourcils, il n'y a plus rien en moi. Au niveau de l'angle des yeux, puis un jour. En dessous des yeux, un jour, tout d'un coup, je vois une couleur que je ne voyais plus. En dessous du nez, tout d'un coup, un jour,
En dessous de la bouche, je vois le ciel qui est bleu. En dessous des clavicules. Tout d'un coup, un jour, il y a des images de sa vie qui me reviennent. En dessous des bras. Tout d'un coup, un jour, en dessous des seins, je me souviens de tout ce qu'il était ou tout ce qu'elle était avant d'être malade, avant de mourir. Au-dessus de la tête. Et tout d'un coup, un jour, je sais que il ou elle, elle est bien en moi, il est bien en moi. Au niveau des sourcils. Et que je me suis réapproprié cette vie avec lui, avec elle. Au niveau de l'angle des yeux. Et que je suis en train de sortir du deuil. En dessous des yeux. J'ai plus peur de l'abandonner parce que je ne me rappelle pas de sa mort. Et que je n'entretiens pas sa mort. En dessous du nez. Parce que je sais que je ne vais jamais l'oublier. En dessous de la bouche. Pendant si longtemps, je suis restée dans me redire sans arrêt ce qui s'était passé pour ne pas l'oublier. En dessous des clavicules. J'avais tellement peur de l'oublier. En dessous des bras. Et tout d'un coup, je me rends compte que je ne vais jamais l'oublier. Il est en moi. Elle est en moi. En dessous des seins. Il ou elle est dans mon cœur. Et là, vous allez inspirer à fond et vous allez fermer les yeux. Et garder votre main sur votre cœur. Et simplement, vous allez respirer dans votre cœur. Ça veut dire respirer avec une respiration thoracique haute. Et en fermant les yeux, vous allez imaginer simplement que vous respirez dans votre cœur, que vous mettez toute votre attention dans votre cœur, l'organe cœur. Et pendant 1 minute, vous respirez dans votre cœur. Comme si tout d'un coup vous vous occupiez de cet organe, tout d'un coup vous vous penchiez sur cet organe qui est dans votre poitrine et qui est là depuis bien avant votre naissance. Et vous sentez le cœur peut-être comme si c'était un petit animal qui était dans votre poitrine, quelque chose de vivant, quelque chose d'étonné, comme si cette énergie était étonnée de voir que vous lui portez de l'attention et que vous lui mettez un grand sourire à votre cœur. Comme si vous étiez un géant qui se penche sur ce cœur, qui lui donnait un sourire, qui lui donnait de l'amour, qui reconnaissait comme ce cœur est important. Peut-être que vous allez avoir de l'émotion. Même si on a, vous la laissez passer. Et puis, vous pouvez lui demander de vous aider dans ce processus de deuil. Mais simplement, vous mettez un sourire dans votre cœur, vous mettez un remerciement dans votre cœur de tout ce qu'il fait déjà pour vous, de tout ce qu'il est en train de faire pour vous. Et vous lui demandez, là, maintenant, de vous aider dans ce processus de deuil, de vous aider à franchir les étapes. Et vous lâchez cette demande comme si elle s'envolait au bout d'un ballon gonflé à l'hélium et
vous revenez simplement dans votre cœur. Vous ne vous intéressez pas de savoir comment il va faire. Il va le faire. Et vous respirez dans votre cœur. À nouveau, vous lui mettez un sourire, vous lui mettez de l'amour. Peut-être que dans les heures qui viennent, peut-être maintenant, vous allez avoir une sensation, une émotion, une image, un ressenti, un événement, quelque chose. Quelque chose qui va vous donner comme une réponse, peut-être une route à suivre. Et vous n'avez pas besoin de solliciter la réponse, elle va venir, comme une évidence. Vous ne pourrez pas la rater. C'est ça. Et peut-être que vous allez sentir que votre cœur est comme vivant, encore plus vivant, comme en interaction avec votre main, avec vous. Et puis, tranquillement, vous pouvez revenir ici et maintenant, reprendre contact avec la pièce dans laquelle vous êtes. Probablement, quelque chose en vous déjà a changé. C'est ça. Inspirez profondément. Et voilà, c'est très très bien. Et faites-le pendant 21-25 jours, vraiment quotidiennement. Faites cette respiration du cœur que je vous ai donnée comme bonus à la fin de ce tapping. Vous allez être étonné des résultats de l'EFT. Vous allez être étonné comme j'ai été étonné. Et c'est à vous de jouer. C'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que la vie vous fait. Alors prenez-le, c'est maintenant. À très très vite. Et tenez-moi au courant. Au revoir.